Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc, je vais vous faire un tirage complet. Je vais laisser le... Peut-être vous n'entendez pas parce que le son est coupé. Donc, je vais vous faire un tirage complet là. Donc, comme les fois précédentes, pour pas perdre de temps, je vais mettre sur pause le temps de poser au moins les premières cartes en lien avec chacun des thèmes. Et puis après, je complète comme d'habitude en direct live, j'allais dire. Allez, à tout de suite les amis. Allez, me revoilà, c'est parti. Véritablement, 20 minutes, montre en main pour tirer la totalité du tirage. J'ai utilisé les constellations familiales, l'oracle de l'Ayurveda, introspection, Umrazai, l'oracle de Lama, les portes de l'âme, la numérologie en action. J'ai utilisé le tarot et j'ai utilisé le hiking. Donc ça a été assez prolifique. Certains tas plus que d'autres. Voilà, je vous avoue que vers la fin, je me suis contentée là d'une carte. Je suis pas allée plus loin parce que sinon le tirage va durer des heures et je dois vous faire ça en 30 minutes. Ok? Allez, moi, mes émotions, mon ressenti, l'intérieur, ma santé mentale. Alors, c'est assez rigolo, mais bon, en même temps, est-ce que ça décrit la manière dont je suis, ce que je ressens ou ce à quoi j'aspire? Parce qu'on démarre quand même avec une carte plutôt sympa, qui est la légèreté. D'accord? Moi, à l'intérieur de moi, la légèreté, on se dit super, mais à côté de ça, on a le perfectionnisme, l'injustice, mais fort heureusement, le divin en soi et l'ouverture. Ok. Alors je pense que jusqu'ici, la personne à qui ce tirage s'adresse, jusqu'ici, était une personne extrêmement perfectionniste et une personne qui a vécu des déceptions, des injustices, de grandes difficultés. Alors, j'entends, on a quelqu'un qui a des aspirations très élevées, donc qui se loupe pas, qui se laisse rien passer ou qui jusqu'ici ne laissait rien passer. D'accord? Mais le fait de démarrer avec la légèreté et de terminer avec le divin en soi et l'ouverture me fait dire que et puis, je vais juste vous lire ces deux phrases. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension et laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc, je crois qu'on a quelqu'un qui gagne en légèreté, qui progressivement s'élève malgré la lourdeur peut-être de son vécu, euh, de tout un tas d'événements, voilà, peu importe. On a quelqu'un qui aujourd'hui décide de d'abandonner, entre guillemets, de tempérer cette notion de perfection, c'est-à-dire d'accueillir ce qui y est, de mettre les déceptions de côté pour guérir son cœur, hein, et de ce fait, rayonne sa lumière intérieure, révèle ses trésors cachés, éclaire son vrai visage et accueille ce qui arrive et fait preuve d'un esprit d'ouverture. Donc, on a une véritable métamorphose intérieure, là, pour le coup, parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé sur soi pour revenir à quelque chose de plus léger, de plus authentique, de plus... Là, c'est j'accueille en fait. J'ouvre mes fenêtres, je prends un bol d'air, je lâche jusqu'ici tout ce qui me, me figeait dans ces fils barbelés, quoi. Je lâche ça, en fait. Je décide de lâcher la rigidité pour me laisser porter là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ouvert mes fenêtres et je me suis envolée. Je me suis envolée vers le divin en moi-même. D'accord? Donc,
C'est sympa ça. Franchement, moi à l'intérieur, mes émotions, mon ressenti, on est plutôt pas mal. Et j'ai envie de vous dire que pour passer de cet état-là de perfectionnisme, d'injustice, etc., à cet état d'esprit, c'est qu'à mon avis, il y a eu pas mal de boulot d'effectuer. Ok. Moi, mon corps, mon image, ma santé physique. Donc là, le premier temps, on est plutôt dans à l'intérieur, les émotions, etc. Ce qui n'est pas forcément visible. Là, on est dans le visible, on est dans le corps, on est dans l'image de soi. euh, voilà, on est dans la matière. Ok. On n'est plus dans le même état d'esprit. C'est assez curieux parce que à l'intérieur, on est léger. En tout cas, on a travaillé sur plein de choses. Mais dans le corps, on a la frustration. Dans le corps, on s'isole et on se recroqueville. Et Et on a Rajas. La détermination est nécessaire pour la poursuite de ce qui me fait vibrer. Donc, heureusement, encore une fois, on a des cartes quand même à connotation euh, négative. Et là, on a ce personnage qui danse sous la pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors, pourquoi on s'isole, on se recroqueville? Alors, je pense que dans sa tête, on a fait beaucoup de travail, hein, et on est dans cette disposition d'esprit là de s'ouvrir à ce qui est, de lâcher les déceptions, de lâcher la perfection, de renoncer à la perfection pour libérer des tensions. D'accord? Donc on a fait un travail, j'allais dire, émotionnel, psychologique. Mais malgré tout, peut-être que dans la matière, parce que le corps, c'est dans la matière, c'est comment on évolue dans le monde concrètement. Dans la matière, peut-être on se sent vide à l'intérieur de soi. Voyez, on a un trou béant là. Peut-être qu'on se sent vide, peut-être qu'on se sent traversé, peut-être qu'on se sent seul. Euh, Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que pour en arriver là, à cette ouverture et à accueillir simplement les choses avec légèreté, ben peut-être qu'on doit en passer par des frustrations et par un isolement. Mais je crois qu'on se sent très seul là. Euh, alors, on se sent frustré aussi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir exprimer certaines choses, puisque ce personnage, il a la main là sur la gorge, il a l'autre main qui lui traverse, vous voyez ce que je veux dire? Ou on se sent peut-être pris à la gorge, euh, on se sent vide à l'intérieur peut-être. Alors, pour en revenir au physique, au corps à proprement parler, on peut se sentir là dans une posture physique où on est frustré de ne pas pouvoir se mouvoir comme on le voudrait. Alors là, on arrive à la période de l'hiver, les amis, la gorge comme ça, la main qui traverse. On peut aussi, voilà, faire face à des virus hivernaux, quelque chose comme ça, et on est frustré de devoir s'isoler là. On peut être en convalescence. On peut être obligé là de prendre une période de repos ou se sentir fatigué physiquement. Euh, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis, hein, je vous prends tous les cas de figure, mais on est vraiment là sur le corps, en fait, la santé physique, l'image que l'on a de soi, etc. Euh, on peut avoir des problèmes intestinaux, on peut avoir des problèmes de gorge, là. J'espère que vous entendez pas le téléphone, j'attends un appel important, c'est pour ça que j'ai laissé le son. Bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, on est frustré de devoir rester à l'isolement. D'accord? Et vous verrez comment ça résonne. Physiquement, ça peut être soit être alité et ne pas avoir le choix, d'accord? Comme ça peut être se sentir
euh, dans cette période-là où on passe d'un état à un autre, où on accède à la légèreté, et bien avoir besoin de s'isoler concrètement pour accueillir toutes ces transformations. Donc, je vais vous lire la carte là de l'oracle de l'Ayurveda, la carte numéro 16, voir un petit peu ce qu'elle nous dit par rapport à ces deux cartes assez quand même intrigantes. La détermination est nécessaire pour la poursuite de ce qui me fait vibrer. Changement, force et volonté. D'accord? Donc, il y a un changement sur cet état-là, quoi qu'il en soit, hein. Ça désigne le désir, mais aussi l'impulsion et l'action et l'agitation. Ha! Lorsqu'un volcan est en éruption. On dit qu'il est dans un état de raja. Lorsque nous avons beaucoup de raja, nous sommes généralement pleins d'excitation et d'enthousiasme à passer à l'action, à bouger et à faire changer les choses. Ok, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à bouger et à faire changer les choses là. Dans la matière, j'ai l'impression. On a très très envie de faire bouger les choses. Il y a de la frustration dans le corps, mais il y a du désir. Nous sommes pleins de désir, ce qui peut parfois, quand cette énergie est trop présente, créer des insatisfactions, de la colère et des contrariétés. Le mental doit être en paix pour que l'action soit correctement dirigée. Cela permet d'éviter l'action compulsive et donc d'éviter l'emportement, la colère et l'action hâtive. Vous êtes amené à développer cette qualité rajasique dans votre vie. Euh, cette carte signifie qu'il vous faut abandonner votre but, mais qu'il faut lui apporter davantage de clarté afin d'impulser le bon mouvement menant à vos souhaits. Que vos buts doivent s'inscrire dans quelque chose de plus grand et nourrir le monde. Vous devez continuer à développer la force de votre volonté tout en prenant garde à ce que vos actions se fassent en confiance. Il y a des prises de risques à prendre là. Il faut être déterminé, il ne faut pas abandonner. La carte vous invite à vous focaliser sur ce que vous pouvez changer sans agiter votre corps et votre esprit dans des situations insolubles. Apaisez votre esprit pour pas vous disperser. Il faut prendre le temps de la réflexion, pas foncer tête baissée. Il est temps de vous apporter de la clarté, vous apaiser pour consolider, renforcer ce qui vient à vous et ce que vous souhaitez. Ok? Donc, je vais pas aller plus loin, hein, les amis. Euh, on vous parle de détachement émotionnel et de patience, de vous libérer de la souffrance. Donc, ok, je pense que forcément tout est lié parce que la manière, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est en lien avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. On a les prises de conscience que j'ai, vers quoi je vais. Aujourd'hui, je suis disposée à me libérer des excès de tension, à laisser les déceptions de côté, à accueillir le divin en moi, à avoir cet esprit d'ouverture pour aller vers la légèreté. Néanmoins, dans la matière, il y a encore de la frustration, il y a de l'isolement, etc. Et on est amené à faire preuve de détermination, mais à lâcher toute attente en fait. On est encore dans une phase où peut-être dans le concret, dans la matière, ça se passe pas encore forcément comme on le souhaiterait, et donc ça provoque de la frustration. Mais la détermination est nécessaire pour la poursuite de ce qui me fait vibrer. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez foi, n'abandonnez pas, parce que les transformations vont se faire aussi dans la matière. Allez, je continue. Blocage émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel. Ok. On a une intuition aujourd'hui qui est complètement court-circuitée. On ne se donne pas droit au bonheur. D'accord? On s'interdit, on se ferme la porte au bonheur, on n'écoute pas ses intuitions, c'est clair, net et précis. Ok. On est manipulé, à mon avis, à la fois par son esprit. Ah tiens, c'est intéressant ça. Là, j'ai pris les cartes réminiscence des vies antérieures. J'espère que vous entendez pas les petits bruitages. Ok. Et j'ai pris constellation familiale parce que justement, je voulais voir au niveau des blocages transgénérationnels et karmiques. Comme c'est un tas où il y a émotionnel, karmique, énergétique, transgénérationnel, j'ai pris divers oracles en lien avec toutes ces thématiques, hein.
Et au niveau des constellations familiales, on a quand même les âmes errantes. Ah, j'ai l'impression qu'on porte, on, on porte en soi des blocages en lien avec un défunt de sa lignée et que quelque part, d'une certaine manière, on est manipulé par les énergies qui gravitent autour. Ce qui court-circuite l'intuition, ce qui ferme la porte au bonheur, ce qui conditionne le fait qu'on ne soit pas pleinement libre à se mouvoir. Ou qu'on se laisse manipuler peut-être dans sa vie, conditionné. J'ai pas l'impression que ce soit de la manipulation extérieure là, en fait, puisqu'on parle vraiment des blocages pour soi. Et enfin, je m'entends. Si manipulation il y a, pour moi, c'est plus de l'ordre de ces énergies qui gravitent autour. Je vais regarder. Euh, c'est que je l'ai mis. Constellation familiale amérante. 78. Pardon. Il s'agit des âmes errantes qui ne sont pas en paix. Il arrive souvent que les âmes de certains membres décédés de la famille ne soient pas encore en paix, pas encore dans la lumière, pour les raisons évoquées dans l'introduction de ce bloc thématique. Alors attendez, l'introduction de ce bloc thématique. Au-delà de notre réalité visible, le temps et l'espace n'existent pas tels que nous les connaissons. Une âme peut en conséquence rester énergétiquement présente dans notre réalité pendant des siècles. Souvent, ces âmes-là n'ont pas réalisé qu'elles étaient décédées car la mort s'est passée de façon trop subite, par exemple lors d'un accident, d'un meurtre, sur un champ de bataille pendant la guerre, etc. Il se peut aussi que ces âmes soient encore en résistance avec les circonstances de leur mort. Peut-être n'ont-elles pas eu, lors de leur vie terrestre, le temps nécessaire pour achever quelque chose d'important, ou exprimer différents sentiments tels que la culpabilité, le regret, ou tout simplement leur amour. Cela peut aussi concerner des personnes qui se sont suicidées. Parfois, ce sont aussi les vivants qui les retiennent, les empêchent de partir dans la lumière, par attachement, deuil non fait, choses non dites, culpabilité ou regret. Ces âmes qui ne sont pas encore en paix aspirent au fond d'elles-mêmes à la délivrance. Tant qu'elles n'ont pas trouvé cette paix, elles continuent d'influencer inconsciemment le système familial. D'accord? Si vous avez tiré cette carte, il est fort probable qu'une ou plusieurs âmes de votre système familial ne sont pas en paix, quelle qu'en soit la raison, pardon. Peut-être est-ce votre rôle de les aider. Un thérapeute qui a connaissance du travail avec les ancêtres et les âmes peut vous soutenir dans cette démarche. Sinon, en dehors d'un travail thérapeutique, vous pouvez déjà, avec votre intention, bénir les défunts de votre famille. En tout cas, je constate à chaque fois que mon travail de constellation familiale, combien c'est libérateur et bénéfique pour tout le système quand le travail de guérison a été fait et que ces âmes ont été libérées. Donc, ce qui se joue pour vous, j'ai l'impression que il y a dans votre système familial des âmes qui ont eu des morts, peut-être, j'entends précipitamment, qui sont restés bloqués, qui n'ont pas soit compris, soit accepté. Vous pouvez vous-même retenir quelqu'un de décédé et de ce fait, en plus de votre propre énergie, l'énergie de cette âme, court-circuite en fait votre intuition et vous ne vous autorisez pas au bonheur. J'ai plus beaucoup de temps, mais il va falloir que je complète. Ouais, il va falloir que je complète. J'entends. Waouh, et là d'un coup je sens. Allez, ben je vais reprendre les portes de l'âme, évidemment. Après, je vais pas pouvoir aller plus loin. Écoutez, les amis, si jamais, je sais pas, je me fais pas ma com, mais si jamais ce tirage il vous parle, il est particulier pour vous, euh,
Voilà, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez un complément d'information ou qu'on aille creuser un peu plus loin en guidance. Et si vous voulez justement travailler sur le système familial, les déblocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels, sachez que je travaille autour de tout ça également. Peu importe. Euh, la force d'action, votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, en effet, il y a une action à poser là pour une délivrance, pour une libération. Hop là. Ah. On a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Je vais compléter. Pour moi, ça n'est pas une énergie négative. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, on doit remettre de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Euh, on a ce mur-là qu'il va falloir reconstruire ou qu'il va falloir casser. Il y a une faille hein, pour moi. Il y a une faille dans votre système énergétique. Là, il y a besoin de remettre de l'ordre et de lâcher quelque chose. Il y a besoin de lâcher l'attachement aussi peut-être. Alors qu'il soit conscient ou inconscient. Je vais pas aller plus loin les amis parce que je suis en train de plonger dans quelque chose là et on est dans le jeu général et j'ai pas trop le temps. Ok, vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous m'enverrez un petit mail éventuellement. 4. Mon travail, ce que je produis, le job, réalisation, projet, production, productivité, créativité et travail sur moi-même aussi. Ok. On a la nourriture. Nourrir ses désirs n'est jamais satisfaisant car on souhaite toujours en avoir plus. Observez quelqu'un se nourrir matériellement, culturellement et spirituellement et vous serez en mesure de bien le connaître. Mais celui qui envie les autres au lieu de se contenter de ce qu'il a, s'attire l'infortune, la culpabilité, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force et la communication de cœur, accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Pardon. Alors qu'est-ce que ça me dit? Tiens, c'est ce que je produis, le job, la réalisation, les projets, la productivité, la créativité, le travail sur moi. Déjà, j'ai envie de vous dire, cessez d'en vouloir toujours plus. Vous avez déjà beaucoup. Euh, J'entends. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Et vous verrez comment ça résonne. Ok. Euh, on a la notion d'observation. Pour connaître quelqu'un, il faut observer ses faits et gestes, voir comment il se comporte dans sa vie, dans son quotidien. C'est pas juste quand vous l'avez en face de vous, il va vous faire de grands sourires, il va vous montrer un aspect de lui-même et vous allez potentiellement euh, ne voir que ces aspects positifs. Voyez la nourriture physique, matérielle, culturelle et spirituelle. Voyez euh, tous ces aspects-là. Ça me fait penser, c'est rigolo parce que ça me fait penser, j'ai vécu, bon, vite fait, hein, j'ai vécu une situation où la personne en face de moi m'a semblé bien sous tout rapport, adorable, gentille, etc. Et à deux reprises, il y a eu une vrille, je sais pas comment vous expliquer, où là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, oups là, c'est quoi ce caractère-là? Je vous passe le reste de la phrase. C'est quoi ce caractère de bip? Euh, et en même temps, ce qui était comment dirais-je, euh, très révélateur, c'est que par rapport moi à mon hygiène de vie, qu'elle soit
dans tous les sens du terme, spirituel, culturel, etc. La personne, elle était complètement à l'opposé. Vous voyez? Et pourtant, au premier abord, cette personne était charmante, adorable, prévenante, etc. Hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or, les amis. Creusez un petit peu. Et à la fois, on vous invite aussi, vous, à être vrai, hein, et à ne pas envier les autres, hein. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, pardon. Elle est verte là où on l'entretient, où on l'arrose. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas chez l'autre. N'idéalisez pas, j'entends. Ok? Mais pourquoi dans les réalisations, les projets, la créativité, la productivité? Voyez-vous ce que vous faites de bien dans vos réalisations. Alors la culpabilité, alors on peut être là, dans une situation là, où on est confronté à quelque chose d'extérieur à soi, puisque on est là dans l'observation, et on vous invite à libérer votre vraie force à vous, et on vous invite à l'échange sincère. Alors, moi, il est un peu intriguant ce jeu. Sachez vous entourer des bonnes personnes, j'ai envie de vous dire. Sachez vous entourer des bonnes personnes, sachez apprécier l'être que vous êtes et vos réalisations à vous. Sortez des remords, sortez des reproches que vous pouvez vous faire même à vous-même. Et dans les projets, dans la création de quoi que ce soit, et même sur le travail sur vous-même, soyez plutôt sur de la communication cœur à cœur, dans une vraie présence. Soyez à l'écoute. Vivez les richesses des échanges, simplement. Bon, je sais pas si vous allez comprendre quelque chose sur ce tas parce que voilà. Allez, je continue. Vite, vite, vite. Moi, dans la société, avec les autres, la sociabilité, on a, ok, donc c'est plutôt une femme, ok. On a l'ange blanc, la bonne nouvelle, la renaissance, la naissance. On a plutôt une femme adulte entre 20 et 49 ans, ok. Et on a la prépondérance qui dit il y a en vous un déséquilibre entre ce que vous supportez et ce que vous ne pouvez supporter. La situation est dangereuse et ne peut durer. Comme votre équilibre intérieur n'est pas atteint, la réussite est toujours possible. Vous devez trouver une porte de sortie. Votre fermeté, votre patience et votre sérénité joueront un grand rôle pour vous permettre d'assumer les changements importants qui surviendront dans un proche avenir. On a quelque chose, on démarre avec l'orange blanc, donc c'est que forcément on a quelque chose de très très positif. On a peut-être la venue, une renaissance, une naissance, une bonne nouvelle qui en passe par une femme, là, à un moment de votre vie où socialement, il y a un déséquilibre. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne peut plus supporter là. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Il y a un équilibre à retrouver. On vous demande de faire preuve de fermeté, de patience et de sérénité pour assumer des changements importants. Ok, alors je vais couvrir parce que c'est un peu vaste. Bon, vous allez me dire au niveau pro, enfin pro, le tas précédent, c'était aussi un peu particulier, mais je peux pas, là j'ai pas le temps. Bref. Hop là! Non, on va pas prendre tout ça. On va prendre ça. On me parle d'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. D'accord? Donc, je vous dis, on doit se libérer de quelque chose là. On doit prendre son autonomie. Il y a des changements importants là qui arrivent parce qu'on n'en peut plus en fait on n'en peut plus de, de ce déséquilibre. Alors, je vous parle d'une femme et ça peut être vous en fait. Vous êtes peut-être une femme entre 20 et 49 ans. C'est peut-être ça aussi.
ou pour une femme en face de vous. D'accord? On a la persévérance et on a la générosité. Donc, il y a une situation là qui peut plus durer. Il y a une naissance, il y a une bonne nouvelle où il y a une renaissance pour une femme entre 20 et 49 ans. Dans un moment où il y a des équilibres qu'on ne supporte plus, d'accord, qui ne peut plus durer. Et là, on trouve une porte de sortie, on fait preuve de fermeté, de patience, de sérénité, etc., etc., pour assumer des changements importants dans sa vie, pour accéder à l'indépendance euh, par la persévérance. On trouve le courage d'être soi-même, de vivre ses choix, et on va être récompensé. Et on a la notion de générosité qui ouvre la voie à l'abondance, et vous recevrez ce que vous avez donné. D'accord? Ok, allez, j'en reste là. Je comprends mieux. Moi, dans l'intimité avec l'autre, le sentimental, on a la force, la confiance, la volonté, la vitalité, la force intérieure, et on a l'étoile, l'espoir, l'harmonie, les projets heureux et la protection. Ok, donc on est dans le sentimental là, que vous soyez en couple ou pas, il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon. Est-ce que je vous tire une carte? Ça, ouais, je vous tire une carte. De quoi? Allez, de l'oracle des amoureux. On va voir. On a, alors ça peut être en amitié. Bon, alors on n'est pas dans l'amitié puisque l'amitié c'est le tas d'avant plutôt. Moi dans la société avec les autres, etc. Et avec les autres, on gagne en autonomie, on récolte ce que l'on sème, on rétablit un équilibre, etc. Dans la société, on se retrouve. D'accord? Là, on est vraiment dans le sentimental. Alors, ça peut être nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ça peut être soit une relation déjà existante où on est plutôt, on nourrit des liens amicaux, sincères, là, où ça peut être une évolution d'un lien d'amitié vers un lien d'amour. Ok? Quelqu'un dans votre cercle amical. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et donc, je vous ai parlé justement de sincérité là, euh, puisque les liens amicaux, il n'y a pas, enfin, théoriquement, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence. On remet une relation. C'est parce qu'on met à l'intérieur de sa relation amoureuse la relation amicale, que les choses se mettent en place. Mais on n'est pas basé sur ce que l'on croit devoir faire là. Je vous dis ça parce qu'on a l'étoile et la force dès le début. Donc on a deux cartes hyper positives d'harmonie. Donc on a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors peut-être qu'on culpabilise là. Peut-être c'est une relation amicale, hein, et on n'ose pas. On vous demande d'être sincère vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre, hein, parce qu'il n'y a pas que de l'amitié, puisqu'il y a la passion qui ressort, hein. On a quelqu'un qui se voile la face, qui peut-être voit une relation d'un point de vue plutôt amical ou voudrait l'envisager d'un point de vue amical. On te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. D'accord, hein? Donc vous voyez rien. On doit se défaire du passé. On doit laisser le renouveau entrer dans sa vie. Et on doit aussi lâcher prise, et tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Il y a une situation qu'on ne veut pas voir, en fait, j'ai l'impression. Ok? Alors, on va voir. Allez, une dernière. Une dernière. Il est important dès maintenant de faire un pas, de prendre du temps pour soi, au lieu de focaliser toute ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Bon, il y a des, au niveau, écoute, au niveau sentimental, intimité avec l'autre, il y a l'étoile et la force dès le début. Donc l'espoir, l'harmonie, les projets, la confiance, la volonté, la vitalité. Mais on ne sait pas, j'entends d'amour et d'amitié là de Céline Dion. On a une relation, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à prendre de décision.
Il y a de la culpabilité au milieu de tout ça. On doit être sincère vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, hein. Il y a de, on ne sait pas si c'est de l'amitié ou si c'est de l'amour ou de la passion. On a la réponse au fond de soi, mais pour aller vers ça, il faut se défaire du passé, lâcher prise sur certains modes de fonctionnement ou modes de pensée. Et pour ça, on est obligé de faire un retour sur soi-même. On est obligé de... Eh bien, peut-être la notion de d'isolement, en fait, aussi. Ok, je vais en tirer une d'un autre oracle, on me dit. Mais de quoi? Ah, vite, vite, vite. Allez, les petites âmes amoureuses. On va voir pourquoi ce qui se joue là dans cette histoire. Quels sont les enjeux là, peut-être ces blocages là. Pourquoi on n'arrive pas à passer le cap alors que il y a l'amitié, mais il y a la passion derrière, quoi. On sait, mais il y a de la culpabilité aussi. C'est curieux tout ça. Ok. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Ok, je me libère. Ok, donc on a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, une personne qui travaille sur elle pour se libérer. Alors ça peut être un karma familial justement, qui remet de l'ordre. On a eu l'ordre organisé, etc. Qui remet de l'ordre dans sa vie et qui est en train de, et ben, qui avance petit à petit, voilà, qui travaille. Bref, mes questionnements, mes compréhensions, je me différencie, j'ai foi en moi, j'exprime ma forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi, je concentre sur mes actions et et les relations qui ont du sens. J'évite de me focaliser sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Énergie 7, je me différencie. J'ai foi en moi. Super. Et vers quoi je vais? Mon cheminement. Ah, je vais vers l'amour et la sagesse. Rayon 2. Amour, sagesse. Rayon 2. Il est où le petit livret? Il est là. Je vais juste lire le message. 73. Amour, sagesse, en ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cet univers est une immense école de l'amour-sagesse. Ces lois physiques sont issues des mêmes principes que les lois universelles qui nous gouvernent. Amour-sagesse, pardon. La gravité et la loi de l'attraction sont deux expressions du grand principe amour-sagesse qui attire magnétiquement à soi, ce qui est le pouvoir naturel de l'amour. L'amour divin, la radiance, capacité d'irradier l'amour ou lumière divine. L'attraction, capacité à attirer à soi par amour ce qui est en harmonie vibratoire avec soi. Le pouvoir de sauver, la sagesse, l'expansion et inclusivité, le pouvoir d'expandre sa conscience, son amour pour inclure tous les êtres, tous les règnes. Ok? Eh bien, écoutez, ce vers quoi je tends mon cheminement, c'est l'amour sagesse, c'est que il y a du boulot à faire là, dans plein de domaines. Euh, et vous verrez, vous interpréterez. Je suis obligée là de vous laisser, les amis. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.